Dans la question 1, avec une telle fonction petit f, on a montré que pour tout x strictement positif et tout réel a de l'intervalle ouvert 0, 1, on peut trouver un réel zeta dans l'intervalle ouvert axx tel que cela. Et dans la question 2, en supposant de plus que x2 f seconde de x est borné sur 0 ouvert plus infini et que f de x tend vers 0 quand x tend vers 0, on nous demande de montrer que x f' de x tend vers 0 quand x tend vers 0. On a cette écriture-là de x f' de x pour x strictement positif et a dans l'intervalle ouvert 0, 1, où zeta est un réel inconnu de l'intervalle ouvert axx. À A fixé dans 0, 1 ouvert, cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0. De même pour cette quantité-là. Par contre, à A fixé dans l'intervalle ouvert 0, 1, on ne voit pas ce que l'on peut dire sur la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0. Déjà, pour pouvoir utiliser cette hypothèse-là, on va écrire différemment ce terme-là. On va l'écrire sous cette forme-là. Cette quantité-là est bornée et ce terme-là reste inférieur ou égal à 1 sur a carré vu l'intervalle dans lequel est le réel zeta. Pour utiliser cela, on va commencer par écrire une inégalité sur la valeur absolue de x f' de x en utilisant l'inégalité triangulaire. On peut poursuivre la majoration sur ce terme-là en le majorant par cette quantité-là où grand M est un réel indépendant de x et de a vu qu'il s'agit de la borne sup de la valeur absolue de cette quantité-là sur 0 ouvert plus infini. Maintenant, dans ce terme-là, il n'y a plus de x, mais si on prend un réel a assez proche de 1, il sera petit. Et pour mettre cela en forme, on va revenir à la définition d'une limite en fixant un écart epsilon strictement positif et en essayant de montrer qu'il existe un intervalle de la forme 0 eta, tel que sur 0 eta, cette quantité-là est inférieure ou égale à epsilon. Vu que cette quantité-là tend vers 0 quand a tend vers 1, et ceci indépendamment de x, il existe un réel a0 tel que quel que soit x strictement positif, on ait cette inégalité-là. Et maintenant, vu que a0 a été fixé, cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0, et de même pour celle-là. On peut donc trouver un intervalle 0 eta, tel que sur 0 eta, la valeur absolue de x f' de x est inférieure ou égale à 3 epsilon. On a donc montré que pour chaque écart epsilon strictement positif, il existe un réel eta strictement positif, tel que sur 0 eta, la valeur absolue de x f' de x est inférieure ou égale à 3 epsilon, ce qui prouve que x f' de x tend vers 0 quand x tend vers 0.